Quand est-ce que tu divorces? Oh, Mathias. Quand? Aide-moi, s'il te plaît. Reste avec moi. Non, pas encore. Qu'est-ce qui te retient avec lui? Ne le sous-estime pas. Je pourrais très bien le tuer. Arrête. S'il te plaît. Si j'étais intelligente, j'attendrais un peu. Mais suis-je intelligente? Mathias. Ça y est, vous avez rempli votre devoir de citoyen auprès des impôts. Ouais, ça va me soulager. Oh, je vous remercie d'être resté aussi tard avec moi. C'est normal. J'ai des journées très chargées en ce moment. C'est rendez-vous sur rendez-vous. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de vous coucher de bonne heure. Merci. Il paraît que c'est très efficace. Ah, oui, il paraît. Enfin, je vais y songer. Hop là. Bien, merci encore. J'ai tout pris, je crois. Bon, bonne soirée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voulez-vous que je vous aide? Monsieur. Monsieur? Ça va pas? Oh, c'est pas vrai. Vous permettez? Que se passe-t-il? Vous avez oublié quelque chose? Il y a un cadavre dans l'ascenseur. Qu'est-ce que vous Un dites? cadavre? Oui, c'est Maître Franck. Je viens de découvrir un homme mort dans l'ascenseur de la tour Tonus, rue Freier von Stein. Je suis au 4e. Oui, je vous attends. Un homme mort? Dans l'ascenseur, vous allez dessus? Venez avec moi. Il est reparti. Pourquoi il fonctionne plus? Il est encore tombé en panne. Peut-être pas. Quelqu'un l'a bloqué à un étage. Où est la cage d'escalier? L'escalier? Oui. Ah oui, juste derrière. Suivez-moi. Ah non, mais vous vous rendez compte? Cette tour est haute de 11 étages et il nous faudrait des heures pour tout fouiller, quoi. Non, on ferait peut-être mieux d'attendre la police. Ouais, on va regarder celui-là. Alors, Ça y est, il redescend. on va enfin se voir. Ce n'est pas possible. Dites, vous êtes certain que cet homme était mort? Il a peut-être simplement eu un malaise et vous Non, avez cru il qu'il était mort. Il a peut-être fait un malaise, mais il lui a été fatal. Je lui ai pris le pouls, j'ai rien senti.
Surtout, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais est-ce qu'il n'est pas possible que cet homme ait Non, pris... ce n'est pas possible. Je ne suis quand même pas fou, non? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Oui, oui, on redescend. Eh ben, elle est incroyable, ton histoire. On dirait que tu fais la tête. Ça ne va pas? Je fais pas la tête. J'ai une dent qui me fait mal, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? La police a fouillé tout l'immeuble et ils n'ont rien trouvé. C'est quand même bizarre, non? Oui, c'est ce que la police a dit. Et je suis passé pour un imbécile. Si t'avais mis quelque chose pour coincer la porte, l'ascenseur serait pas reparti tout seul. Ton idée est très bonne, mais ça ne m'est pas venu à l'esprit quand j'en suis ressorti. Dis donc, tu travailles pas trop en ce moment? Je te répète que je n'ai pas rêvé. Il y avait bien un cadavre dans cet ascenseur. Eh oui, les portes se sont refermées et il est monté au paradis. Bon, alors si c'est pour me dire ça, tu peux t'abstenir. Hein. Oh, est-ce que tu peux être susceptible? Je plaisantais. Si on ne l'appelle pas, un ascenseur ne peut pas repartir tout seul. Alors peut-être qu'on devrait essayer de savoir s'il y avait encore quelqu'un dans l'immeuble. Ouais. Quand tu dis on, ça veut dire moi. Je veux éclaircir ce mystère, Joseph. Oui, je sais. Sans ça, ça va t'empêcher de dormir. Mhm. Mais après, moi, je vais chez le dentiste, cadavre ou pas. Eh, vous, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si... Vous pouvez parler? Ouais... Oh, ouais, j'ai compris. On a un peu abusé, hein? Il est encore là, celui-là? Je veux plus te voir, t'as compris? Emmenez votre copain et fichez-moi le camp. Mon copain, c'est vous qui le dites. Je veux pas le savoir. C'est pas un hôtel ici. T'as entendu? C'est pas un hôtel, ici. Ça va, ça va. C'est bon, je le tiens. Ça ira. Il se fait attendre le printemps. Il fait un peu frais, non? Il fait froid, oui, tu veux dire. Et raison de plus pour se trouver un petit coin au moment où la nuit tombe, pas vrai? Comment ça? T'aurais pas pris l'ascenseur de l'immeuble hier soir, par hasard? Ah, c'est pour ça que t'es venu me voir. C'est le concierge qui t'a dit ça. Oh, je m'en fiche du concierge. Ce que je voudrais savoir, c'est où t'étais hier soir à 22h. Où est-ce que j'étais? Bah, j'ai passé la nuit dehors et j'ai eu tellement froid que j'ai pas pu dormir. T'en veux une goutte? T'as une belle vue d'ici, dis donc. Ça remplace un poste de télé, mais je peux pas zapper quand ça me plaît pas. Alors, hier soir, vers 22h, il y avait encore de la lumière ou le film était fini? Au 4e et au 5e, il y avait encore quelqu'un. Ça, c'est normal, c'était le conseiller fiscal. Et aux étages supérieurs? Aux étages supérieurs, je sais pas, mais juste sous le toit, oui, il y avait encore de la lumière. Merci, Eric, c'est magnifique. Tiens, ça, c'est pour toi. Ah, merci, pour merci. te tenir chaud. Ah, merci, petit. On a retrouvé un cadavre dans l'ascenseur, c'est fini, hein, moi je le prends plus. On est au 11e. Tu crois que tu vas pouvoir grimper les étages tous les jours? Bah, on verra. Oui, vous désirez. Eh ben, je voudrais justement que vous me parliez de ce cadavre. Matula. Kuhn, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh ben, s'il est possible qu'hier soir, vers 22h, un des employés était encore dans vos bureaux, c'est tout. Non, non, sûrement pas. Personne ne termine aussi tard. Il y avait peut-être Monsieur Bialas, notre patron. Il me semble qu'il devait passer quelques coups de fil, mais je n'en suis pas sûr. Vous me l'apportez, ce dossier?
Excusez-moi, monsieur Bialas, mais il s'agit du dossier de monsieur Altman. Je dois le regarder Pourquoi? avant de... Vous voulez me montrer vos compétences, peut-être? Ça ne oui. sera pas utile. Voici monsieur Matula. Il enquête sur l'incident de la nuit dernière. Il a quelques questions à vous poser. Des questions? À moi? Venez par là. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Monsieur Kuhn pense que vous êtes resté tard au bureau hier soir. Comment a-t-il pu vous dire ça? C'est le contraire. Je suis parti plus tôt que d'habitude. Kuhn! Ravissante. J'en prie, ne vous gênez surtout pas. Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis resté tard au bureau hier soir? Je ne sais pas, vous aviez dit Eh bien, vous-même vous que... vous êtes trompé, une fois de plus. Sans doute, excusez-moi. Je peux vous assurer qu'à 22 heures, il n'y avait plus personne. Ceinture noire. Oh, félicitations. Je vous remercie. Je ne vous retiens pas, j'ai encore beaucoup de travail. Au revoir, monsieur Bialas. Au revoir, monsieur... Matula. Et pourquoi tu te laisses faire? Il a plus que toi maintenant. Au revoir. Monsieur Matula, si je peux vous être utile, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. Voici ma carte. Comment il faut vous appeler? Commissaire ou inspecteur? Non, non, ni l'un ni l'autre. Je suis détective privé. Veuillez m'excuser, je croyais que vous étiez de la police. Non, je vous en veux pas, je vous remercie encore. Allez, bonne journée. Merci. Oh, dis donc, j'espère que ça va bientôt faire de l'effet. Cette espèce de boucher m'a fait une piqûre de cheval. Tu es sûr que ce n'est pas un vétérinaire que tu as vu? Ah non, j'ai pas entendu aboyer. Tu as quand même trouvé quelque chose? Ah oui, mais c'est plutôt mince. Non, je ne suis pas d'accord. Cette histoire de lumière peut faire la différence. Ouais, mais seul le clochard l'a vu. Et Bialas affirme qu'il n'y avait plus personne là. Et tu crois que c'est vrai? J'en sais rien, moi. Je vais quand même pas vérifier s'il était bien chez lui, quand même. Pourquoi pas? De toute façon, tu n'as rien à faire en ce moment. Non, alors là, vraiment t'exagères. Et puis, il paraît qu'il y a une jeune femme très attirante. Bon, d'accord. Mais je te préviens, Rainer. À partir de maintenant, je prends plein tarif. Le commissaire vous attend à la morgue. Bien, merci. Oh, et ben moi, je vais manger. Salut. Salut. Oui, c'est bien lui que j'ai vu dans l'ascenseur. Et où est-ce qu'on a retrouvé son corps? Juste sous le toit de la tour. Ce sont les deux dépanneurs qui l'ont découvert. Pouvez-vous me dire à quelle heure remonte la mort? À 22 heures, enfin, plus ou moins. Ça ne faisait pas longtemps qu'il était mort quand je l'ai vu. Vous pensez à un accident? Oui, sans doute les vertèbres cervicales. C'est bien ça, docteur? Oui, c'est ça. Et on a retrouvé des fibres de tissu sur sa nuque provenant d'un manteau. Et comment s'appelait-il? Bernard Pollert, un spécialiste de l'ouverture de coffre-fort condamné plusieurs fois pour cambriolage. Et on a retrouvé ça dans sa poche. Mais on n'a pas encore retrouvé l'arme qui va avec. Est-ce qu'il y a d'autres indices? Oui, presque trop. C'est à peine si l'assassin n'a pas laissé sa carte de visite en partant. Nous avons déjà un premier suspect. Oui. Maître Franck, c'est pour vous. Excusez-moi. Merci. Oui, j'écoute. Ah ah. Mais vous ne m'avez pas dit où il était. Bureau 201, police criminelle. Oui, entendu, j'arrive tout de suite. Vous avez dit 201 Hein? C'est mon bureau. Bah alors ça, c'est bizarre. Il paraît qu'il y a un client qui m'y attend. Monsieur? Matula. Madame Bialas est là? Prunier! Ah, je la trouverai, merci. Il y a quelque chose entre vous deux. Je le sens bien. Je te dis que non, alors arrête. Encore vous? Que voulez-vous? Vos collègues sont venus me voir il y a une demi-heure. Ah, mes collègues. Oui, je leur ai fait ma déposition, je leur ai dit que nous avions passé la soirée ensemble, ici, chez nous. Ma femme peut vous le confirmer. Oui, je le confirme. C'est bien ce que vous vouliez lui demander? Oui, c'est ça.
Comment se fait-il qu'on se parle aussi peu dans la police? Ah, ça, j'en sais rien. Moi, je suis détective privé. Monsieur Kuhn ne vous l'a pas dit? Non. Et est-ce que je peux savoir pour qui vous travaillez? Non, je ne peux pas vous le dire. Moi, je vais vous le dire. Ce ne serait pas pour Altman. Non, non. Et alors, ce serait normal, non? Arrête, Christian. Pourquoi ferait-il une chose pareille? C'est complètement ridicule. Désolé, mais je ne connais aucun Altman. Il est jeune, il est plutôt beau garçon. Et il a un goût prononcé pour les femmes mariées. Surtout celles qui ont de l'argent. Oui, j'arrive tout de suite. Il vaut mieux que vous partiez. Qui est Altman? De quel droit me posez-vous cette question? Je le saurai de toute façon. C'est drôle, on dirait que ça vous plaît de vous mêler de la vie des gens. On fait des rencontres très intéressantes. Au début, les gens ne veulent rien dire. Et puis après, on ne peut plus les arrêter. Alors je vais faire pareil. Ouais. Avec moi, ceux qui se taisent ont toujours tort. Les plus intelligents se disent... C'est une fouine. Il va aller voir la bonne, la secrétaire, ou bien le voisin. Et il arrivera à savoir. Mais ils déformeront peut-être la vérité. Alors ils finissent par parler. Altman est un ancien collaborateur de mon mari. Pourquoi votre mari pense que c'est lui qui m'a engagé? Il pense qu'on l'a trahi. Et surtout qu'on l'a trompé. Et est-ce qu'il y a des raisons? Contrairement à ce qu'il pense, Altman ne l'a pas trahi. Vous en êtes sûr? Oui. Sûr comme quelqu'un qui le connaît très bien, je parie. Ça ne vous regarde pas. Maître Franck? Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour, je suis content de vous voir. C'est Diedenhofen, mon conseiller fiscal, qui m'a parlé de vous. Ah oui. J'ai un petit problème. Ah, j'ai l'impression que c'est plutôt un gros problème. Le commissaire m'en a déjà parlé. Allons nous asseoir. Bien, alors... vous savez sans doute que la victime tenait un bout de tissu provenant de mon manteau. Il paraît que la police l'a retrouvé dans une poubelle. Oui, c'était bien le vôtre, puisqu'il y avait votre nom à l'intérieur. Quelqu'un cherche à me faire plonger. Mais je sais que je vais m'en sortir, j'ai un alibi. Et vous l'avez dit à la police, tout ça? Oui. Ils sont en train de vérifier. J'ai passé toute la soirée avec une femme, à mon domicile. Et vous pouvez me dire qui c'était? Une femme mariée. C'est la coactionnaire de la société Bialas, Sylvia Bialas. Bialas? Je suis navré de vous déranger. Nous avons vérifié votre alibi. Il ne tient pas. Je suis obligé de vous arrêter. Comment ça? Madame Bialas nous a affirmé avoir passé la soirée chez elle avec son mari. Putain, c'est pas possible, elle ne peut pas dire ça, elle était avec moi. Ah, quel bonheur, pouvoir manger sans se tordre de douleur. Non, bah, c'est pas la peine, c'est pas pour toi. Il y a plein de nitrates là-dedans, c'est mauvais. Oh. Ah, il manquerait plus que ça, que tu tombes malade. Mais pourquoi tu fais la tête? Tu as un client qui paye bien, je crois, non? Ouais, mais son alibi vient de s'écrouler. Je suis sûr que Madame Bialas était chez lui, mais pourquoi est-ce qu'il mentirait? Et pourquoi elle mentirait? À mon avis, elle ne veut surtout pas qu'on puisse mettre à jour sa liaison avec Altman. Ça voudrait dire qu'elle a peur de son mari. Ou qu'elle le protège. Reste à savoir ce qu'il cache. Je ne vois pas très bien quel rapport il peut y avoir entre un professionnel du cambriolage et un chef d'entreprise. Les affaires, l'argent, l'amitié. N'importe quoi. Je compte sur toi pour le savoir. Hein? Où l'avez-vous retrouvé? Dans une benne à ordures. Il était encore accroché là hier, ça j'en suis sûr. Croyez vraiment que c'est avec ça que l'homme a été? C'est possible.
Qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a rien à voir ici. J'attends l'ascenseur. À quelle heure avez-vous arrêté de travailler hier? Vers 4 heures. Qu'avez-vous fait ensuite? Merci beaucoup, Bettina. Ah, monsieur Matula. Alors, vous êtes installé dans le bureau du patron? Oui, en effet, comme à chaque fois que monsieur Bialas s'absente. Oui, et c'est sur monsieur Kuhn que repose le destin de l'entreprise. Ah ouais, il n'y a pas que le destin, apparemment. Et pourquoi vous ne voulez pas nous dire pour le compte de qui vous travaillez? C'est un secret d'État? Oh non, c'est pas un secret. Je travaille pour monsieur Altman. Vous savez certainement que la police l'a arrêté. Oui, bien sûr, oui. Ça nous a fait un choc, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? Dites-moi si vous avez déjà vu cet homme. Non, ça ne me dit rien. Et vous? Oui, je me souviens de lui. Il s'est présenté ici hier dans la matinée. Oui, vous avez raison, j'avais oublié. Oui, il voulait à tout prix parler à monsieur Bialas. Il n'est pas resté longtemps. Il l'a mis à la porte. Il était furieux en tout cas en ressortant. Mais ça l'a pas empêché de m'adresser un drôle de sourire. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comptais sur vous pour me le dire. Je ne sais pas, je suis comme vous. Monsieur Bialas ne m'en a pas parlé non plus. Vous en êtes sûr? Et à vous? Non, rien. Je n'y comprends rien. Le coffre-fort était ouvert? Du travail de professionnel. Pollert était bien coté dans le milieu. Il débarque tranquillement chez Bialas hier matin. Qui s'est bien gardé de déclarer le cambriolage. Ça sent le chantage à plein nez. Je suis prêt à parier que Pollert a fait des découvertes en ouvrant le coffre. C'est possible, reste à savoir ce que c'est. Peut-être des photos compromettantes. Ou on le voit dans les bras de super créatures. Ça vaut cher, ça. Non, moi je crois plutôt à des histoires d'espionnage industriel. Enfin, une chose est sûre, il était venu pour encaisser son argent. Mais par précaution, il avait pris une arme avec lui. Oui, c'est exact, ça explique les balles qu'on a retrouvées dans sa poche. Mais elles ne lui ont pas servi. Puisque Bialas l'a frappé à la nuque avec un extincteur. À l'entrée du parking. Ouais, à côté de l'ascenseur. C'est là qu'il était accroché. Alors dis-moi pourquoi Bialas aurait transporté le cadavre dans l'ascenseur. Il aurait pu le cacher au sous-sol, c'était plus simple et surtout moins risqué. Je t'avoue là que je suis à court d'idées. Oumba, viens là, dépêche-toi, allez. Ne le bouscule pas comme ça, ton chien. Bien, c'est pas que je m'ennuie, mais il va falloir que j'aille entretenir mon corps de rêve. Ne force pas trop, tu sais que tu n'es plus tout jeune. Oh, mais tu dois t'y mettre toi aussi, Moi, hein? je fais de sport, mieux je me porte. Allez, salut. Salut. Allez, Oumba, viens ici. Allez, dépêche-toi. Oh, t'es vraiment pire que ton maître, toi. Ce n'est pas un café ici, c'est un gymnase. Vous êtes là pour vous entraîner. Vous n'allez tout de même pas m'interdire d'avoir soif. Je suis sûre que dans votre club, vous ne payez rien du tout. Quel club? À l'association sportive de la police. J'aimerais savoir pourquoi tout le monde me croit dans la police. Regardez-vous dans une glace et vous comprendrez. Tout va bien? Il n'y a pas de problème? Non, ce monsieur finit son verre et s'en va. Bien. Moi aussi, je vais m'y mettre. Vous voulez bien me dire ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Bernard faisait dans cette tour? C'est là que Bialas a ses bureaux. Vous le connaissez, je crois. Bien sûr que je le connais. Ce manteau devait certainement être quelque part, au bureau. Et moi, ça fait une semaine que je n'y suis pas allé. Vous étiez malade? Non, Bialas m'a renvoyé. Parce que vous êtes l'amant de sa femme? Il n'a jamais été au courant. S'en est peut-être douté. Il pourrait y avoir d'autres raisons. Je voulais être plus impliqué dans l'entreprise. Sans moi, ça ferait longtemps qu'elle aurait coulé. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Ce qu'il faudrait, c'est que Madame Bialas n'ait pas peur de dire la vérité. À mon avis, elle ne sait pas que j'ai été placé en garde à vue.
Madame Bialas, votre tête un peu plus vers la droite, s'il vous plaît. Oh. Excusez-moi, je ne suis plus concentrée. Je vais téléphoner et je reviens. Bonjour, excusez-moi. La domestique m'a dit que Madame Bialas était ici. Je peux la voir? Oui, elle est là, mais elle est au téléphone. Vous permettez que j'attende ici? Bien sûr. Merci. Mathias, c'est moi. J'en ai assez de parler à ton répondeur. Alors appelle-moi. Vite. Bonjour, Madame Bialas. Je m'appelle Frank. Je suis l'avocat de Monsieur Altman. Son avocat? Oui, la police le soupçonne d'avoir commis un meurtre. Un meurtre? Mais c'est impossible. Si, puisque son alibi s'est effondré. Pourquoi vous me dites ça à moi? Vous avez bien passé la nuit dernière avec Monsieur Altman, alors pourquoi ne pas l'avoir dit? Oui, mais je ne pouvais pas savoir que... Monsieur Altman va être maintenu en détention si vous ne modifiez pas votre déposition. Madame Bialas, je pense que cette affaire devrait pouvoir se régler en toute discrétion. Pardon. Qu'est-ce que vous faites là? J'essaie de garder la forme. Ça vous dérange? Un bon détective privé doit avoir un bon niveau en karaté. Vous en avez fait ou pas? Ouais, mais moins que vous, apparemment. Commencez par vous échauffer un peu. Vous allez peut-être me dire pour qui vous travaillez? Pour un de vos anciens collaborateurs, Altman. Oui, ou ça. Ça aussi, ça vous dérange? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit tout de suite? Maintenant, vous me suivez partout. Et pourquoi, à votre avis? Vous voulez me coller ce meurtre sur le dos? Vous étiez dans la tour ce soir-là, n'est-ce pas? Non, j'étais chez moi. Et le coffre-fort, alors? Pourquoi vous n'avez pas dit que votre coffre-fort avait été ouvert? Petite aventure. Il devait renfermer quelques dossiers gênants, je parie, hein? Pollard s'est servi de ça pour vous faire chanter? Je me trompe? Ne vous mêlez pas de ça. Et c'est pour ça que vous l'avez abattu. Non! Christian! Attendez, je vais vous aider. Sylvia. Ne me touche pas. Ça va? Ouais. C'est vrai ce qu'il vient de dire? Mais non, c'est complètement faux, tu le sais bien. C'est pour ça que tu avais tant besoin d'un alibi. Mais enfin, tu ne crois pas Je que sais que tu es capable du pire. C'est à cause de toi que Mathias est en prison. Il n'a que ce qu'il mérite. Tu n'as pas l'air de comprendre ce que je dis. J'étais à son appartement. Non, c'est pas vrai. Et tu sais pourquoi? Parce que je l'aime. Mais où est-ce que tu l'as mis encore? C'est pas vrai.
Je commence à en avoir assez d'être à quatre pattes pour chercher ton nonos. Oui, j'écoute. Oui, Madame Bialas. Non, 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 pas du tout. Mais non, vous avez tout à fait raison d'aller à l'hôtel. Mais oui, restez-y pour la nuit. Oui. Oui, bien sûr. Bonne soirée, madame. Au revoir. Oumba, c'est la dernière fois que je cours après ton os. C'est bien compris? Alors, grand chef, on a travaillé dur, hein? Ah ouais, c'est pire que le bagne ici. Il faut y aller doucement au début. D'abord, un bon échauffement. Ensuite, augmenter en puissance. Et au bout de quelques mois, voilà ce que ça donne. Ah oui, impressionnant. Ça plaît beaucoup aux femmes. Ah, ça, je veux bien te croire. Normal. Tiens, ça c'est mon bar. Tu prendras bien une bière? Ah, je veux bien, ouais. Dis donc, la patronne, elle est mal lunée en ce moment. Sabine? Ah, il y a de quoi, remarque. Son copain a eu la nuque brisée. Ah, alors là, je comprends mieux. Ah, c'est vraiment triste, cette histoire. Puis moi, avec ça, j'ai perdu un client. Enfin. En tout cas, tu peux pas te tromper. Quand tu sors, mon bar est juste en face. Allez, à plus tard. Ouais. Tiens, monsieur Kuhn, je ne savais pas que vous veniez vous entraîner ici. Monsieur Matula, je ne m'entraîne pas. En fait, je cherche mon patron. Il vient juste de partir. Ah bon? Ah bien, bon, tant pis, ça attendra demain. Au revoir. Au revoir. Vous avez bientôt fini? Je voudrais fermer. Oui, j'arrive, j'en ai juste pour 2 minutes. 2 minutes, hein, pas plus. C'est bien chez vous, je reviendrai. C'est vrai, on rencontre plein de gens très sympathiques. Ah bon? Ouais, vous allez bientôt me revoir. C'est promis. Rassurez-vous, si je ne vous revois pas, vous ne me manquerez pas.
Donc, si j'en crois votre hypothèse, les preuves et les indices ont tous été fabriqués. Je suis bien obligé de le croire. Le manteau de mon client peut très bien avoir été dérobé dans son bureau sans que personne ne s'en aperçoive. Je sais qui a fait le coup. C'est Bialas. C'est lui que vous auriez dû arrêter. Monsieur Altman, je vous demanderai de me laisser le soin d'apprécier qui doit être placé en garde à vue ou non. Maître Franck, je partage votre point de vue sur l'essentiel. Toutefois, je vous avoue que le brusque revirement de Madame Bialas me paraît quelque peu étrange. Lorsque Madame Bialas a été contrainte de faire sa déposition par son mari, elle ne pouvait pas savoir que cela entraînerait l'arrestation de Monsieur Altman. Vous m'excuserez, Maître Franck, mais je ne suis pas tout à fait convaincue. Cependant, la demande de mise en détention préventive de l'accusé est rejetée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Heureusement que vous étiez là. Merci beaucoup, maître. Attendez-moi un petit moment, j'arrive tout de suite. Je suis désolé, Georges. Nous avons déjà Bialas dans le collimateur pour une autre affaire. Ah oui, vraiment. Ça doit rester entre nous. Bien sûr, de quoi s'agit-il? La situation de la société Bialas n'est pas mirobolante. Et en quoi ça vous concerne? Bialas développe des applications du laser dans le secteur de l'armement. Des dispositifs de mesure pour l'aviation et l'artillerie. Depuis la fin de la guerre froide, les commandes stagnent. Oui. C'est une des victimes du désarmement, alors il a cherché très vite à s'implanter sur certains marchés parallèles. Et qu'est-ce que vous appelez des marchés parallèles? Le contournement des embargos. Il faut peut-être chercher du côté de certains pays du Moyen-Orient. Salut. Merci, bon courage. Vous aussi. Il y a autre chose? Non, tout va bien. Je dois m'attendre à être de nouveau interpellé? Non, je ne crois pas. Notre cher procureur semble s'intéresser à Bialas pour le moment. Franchement, je ne le vois pas commettre ce meurtre. Monsieur Bialas était une sorte de père pour moi. Et puis, il y a eu... Et puis, vous avez connu sa femme, c'est bien ça? Il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. Mathias! Je te demande pas. Je suis vraiment désolée. Voici mon avocat, Maître Franck. Voici Monsieur Kuhn. Il semble que votre défense ait été très efficace, cher maître. Merci. Vous voulez que je prévienne Monsieur Bialas? Qu'est-ce qu'il fait ici? Mettez-le dehors ou c'est moi qui m'en charge. Il vaudrait peut-être mieux... Mettez-le dehors, je vous dis. Mon client vient simplement chercher des affaires qui lui appartiennent. Vous défendez n'importe qui du moment que ça rapporte, hein? Au lieu de dire ça, vous feriez mieux de commencer à vous chercher un avocat. Ah oui. Oui. Ça va être ton tour. Félicitations. Tu es content, j'espère? Content que la vérité l'emporte, oui. D'abord, tu me prends ma femme, mais après, on me jette en prison pour un meurtre que tu as commis. Tu n'es pas bien, Bialas, il faut te faire souffrir. Tu vas devenir majoritaire grâce aux parts de ma femme. Tu vas bientôt pouvoir m'achever. Il vaut mieux aller récupérer vos affaires. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des remords? Prends-le, je t'en fais cadeau. Je ne veux plus voir cette horreur. Tu ne serais rien sans moi, rien du tout. Calmez-vous, monsieur Bialas, je vous en prie. Je n'ai rien demandé à vous. Vous allez bien vous amuser. Vous vous êtes bien fichu de moi. Tiens, tu peux la reprendre. Christian... Excusez-moi, monsieur Bialas, une certaine Madame Breuer pour vous. Sur la 3. Sur la 3. Oui, Bialas. Oui, j'arrive tout de suite. Non, arrêtez! Lâchez-moi! Non! Arrêtez! Ouvrez la porte!
entendu ça? Ça venait d'en face. On aurait dit un coup de feu. Vaudrait mieux appeler la police. Bah, qu'est-ce que t'attends? Bah, que tu y ailles. Bah, pourquoi moi? T'as qu'à y aller, toi. T'es encore fatigué. Bialas! Matula, passez-moi la criminelle. D'accord, j'attends. Main en l'air. Restez où vous êtes. Elle est morte. Il faut tout de suite appeler la criminelle. Pas la peine, je les ai déjà en ligne. Je lui avais dit de laisser tomber le Moyen-Orient, c'était beaucoup trop dangereux. Le secteur civil nous aurait suffi, même s'il y avait moins d'achats. Il n'y a plus rien à faire pour mon mari. Non, pas grand-chose. Autant de rien du tout. À moins que Matula ait du nouveau depuis. Helga, est-ce que Monsieur Matula a appelé? Non, monsieur, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Maître Franck ne reçoit que sur Il rendez-vous. est encore là, celui-là. Excusez-moi, je n'ai rien pu faire. C'est rien, Helga, merci. Tu vas encore lui fournir un alibi, c'est ça? Monsieur Bialas, voulez-vous bien me dire ce que vous venez faire ici? Votre client vient de commettre un deuxième meurtre. Je vous assure que vous allez le regretter de m'avoir gardé aussi longtemps. Vous feriez mieux d'aller interpeller Christian Bialas. Vous êtes un homme libre, monsieur Matula. Mais vous sortiriez plus vite si vous vous décidiez à nous faire une déposition complète. Vous l'avez, ma déposition. C'est vrai. Mais il y a quelques petits détails qui m'ennuient beaucoup. Alors, on reprend tout. Oh, pas depuis le début. Eh oui. Pourquoi vous êtes-vous laissé enfermer dans ce gymnase? Pour assister gratuitement à la deuxième séance. Ça ne m'amuse pas du tout, Matula. Alors tu es contente. Tu as eu ce que tu voulais. À qui tu vas vendre maintenant? Je suis obligée d'entendre tout ça, maître Franck. Monsieur Bialas, Pollert vous faisait chanter. C'est un fait établi, vous ne pouvez plus le nier maintenant. Christian, parle. Oui, il me faisait chanter. Avec des documents dérobés dans votre coffre-fort, c'est ça? On s'était mis d'accord sur 50 000, je devais lui remettre l'argent à mon bureau. Mais il n'est jamais venu. Et vous avez décidé de repartir? Oui. Et je l'ai trouvé dans l'ascenseur. Où avez-vous dissimulé le corps? Sous le toit. Après, j'ai attendu que la police s'en aille. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Pourquoi tu n'es pas allé les trouver? Mais enfin, voyons, réfléchis un peu. Ils m'auraient vu sortir de l'immeuble. J'aurais eu beau leur expliquer, ils ne m'auraient pas cru. De toute façon, personne n'y aurait cru. Alors vous avez préféré attirer les soupçons sur Monsieur Altman? C'est lui qui avait engagé Pollert pour voler les documents dans le coffre. Combien tu lui avais promis? 5 000, 10 000 peut-être? Tu ne sais plus ce que tu dis, Christian. Tu aurais dû lui proposer plus. Il a cru que je serais plus généreux. Il a refusé de te remettre les documents, alors tu l'as abattu dans l'ascenseur. Christian, ça ne peut pas être Mathias puisqu'il était avec moi. Mais le pauvre Pollert est mort pour rien, puisqu'il n'avait pas les documents sur lui. Vous croyez qu'il voulait faire monter les enchères? Bien sûr. Il avait compris que ça valait plusieurs millions. Avant, il avait tout planqué chez sa copine, cette Madame Breuer. Et cette Madame Breuer a voulu vous revendre les documents? Oui. Mais quand je suis arrivé, elle était morte. Et pourquoi tu n'as pas attendu l'arrivée de la police? Mais parce que je ne savais plus quoi faire. Alors vous avez décidé de venir directement ici? Pour que vous mesuriez la faute que vous avez commise. À peine sorti de prison, il a commis un second meurtre. Tu es complètement ridicule. Christian, pourquoi tu t'entêtes encore? Monsieur Bialas, si ce que vous avez dit est vrai, je vous conseille de vous présenter spontanément à la police.
Je n'y comprends rien du tout. Moi non plus. Mais c'est le genre de document qui peut servir de mobile à un double meurtre. Bien, monsieur Matula. Je n'ai plus besoin de vous. C'est pas trop tôt. Est-ce que je peux téléphoner? Bien sûr. Au fait, et Bialas? On est toujours à sa recherche. Allô, Elga? C'est Matula. Où est-il? Voici Monsieur Bialas. Le commissaire n'est pas comme toi. Il va avoir beaucoup de mal à croire en la version de Bialas. Ça veut dire que je suis trop naïf, c'est ça? Comment t'appelles ça, toi? Non, ça ne peut pas être lui, tu le connais. Ça, je le connais tellement bien que j'ai encore mal partout. Il est pas net, ce type. C'est justement pour ça que ce n'est pas lui qui a commis ce meurtre, parce qu'il est beaucoup trop impulsif. Mais si c'est pas Bialas... Non, ça ne peut pas non plus être Altman. Tu veux dire que leur conflit peut profiter à un troisième? Exactement. Maintenant, on n'a plus qu'à découvrir qui c'est. Rien de tel qu'une bonne bière pour réfléchir, et je sais où on va aller la boire. Mais avant ça, je dois aller me changer. Bonjour. Bonjour. Salut, Anno. Dis donc, c'est pas hier que tu devais venir? Ah si, j'aurais bien voulu, mais je suis resté plus longtemps que prévu au club. C'est Sabine qui t'a pris en otage? Ouais, c'est un peu ça, oui. C'est bien ici. Ouais. Tous les clients me le disent. De bière? Non, un verre d'eau pour moi. Non. Un demi pour moi. Et demi. Il doit y avoir beaucoup de membres du club qui viennent ici. Mais ils aiment bien venir là après l'entraînement. Monsieur Bialas aussi? Bialas, non, il est peut-être venu une ou deux fois, c'est tout. Tout seul? Non, à chaque fois il est venu avec un de ses employés. Environ 40 ans, chauve, plutôt bien habillé. Ouais, c'est possible. Il est revenu souvent après. Dis donc, un costume 3 pièces comme lui et un spécialiste comme Bernard Pollert, ça fait un drôle de mélange. Ben pour moi, tout le monde est capable de s'entendre. En tout cas, moi j'y ai toujours veillé. Et ces deux-là s'entendaient bien, ça vous pouvez me croire. Dis donc, t'as vu tout ce que tu prends? Je croyais que tu partais que 4 jours. Je ne peux pas savoir quel temps il fera. C'est toi qui as les clés de la voiture? Ouais. Et puis essaye de te calmer, s'il te plaît. Vous partez en voyage, monsieur Kuhn? Monsieur Matula. Oui, un déplacement d'ordre professionnel. Comment ça? Vous partez au moment où l'entreprise a le plus besoin de vous? Pourquoi vous dites ça? Il n'y aura plus personne pour diriger. Votre patron est en garde à vue. Bialas, la police l'a aussi arrêté? Oui, vous ne le saviez pas? Non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a abattu Sabine, la patronne du club de sport. Bialas? Mais comment le savez-vous? J'étais là quand ça s'est passé. Vous voulez dire que vous l'avez vu tirer? Non, je l'ai seulement entendu. Mais alors, comment? Je l'ai vu s'enfuir et c'est là que je l'ai reconnu. Bien, il n'y a pas une minute à perdre. Il faut que j'aille au bureau. Mais pour votre déplacement, alors? Je vais le repousser. Ce n'est pas le moment de partir. Bettina, vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de moi? Non, vous pouvez y aller. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est vraiment gentil d'avoir pris la peine de vous déplacer. C'est aussi parce que certains documents me sont tombés entre les mains. Ah oui? Ouais, et je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air important. Il y a plusieurs pages de contrats, des schémas techniques, des légendes, que des choses auxquelles je ne comprends rien. Et vous vous êtes dit qu'un spécialiste comme moi pourrait vous aider à savoir de quoi il s'agit? Ouais, je préfère savoir ce que c'est avant de le donner à la police. Montrez-les-moi maintenant. Ah, je voudrais bien, mais j'ai estimé qu'il valait mieux ne pas me promener avec ça sur moi. Alors vous n'avez qu'à passer à mon bureau. Dans 1 heure? Oui. Mais essayez de ne pas arriver en retard. Pas de problème, je suis jamais en retard.
Vous pouvez entrer, j'ai presque terminé. Je viens de faire des découvertes qui ne me plaisent pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Je savais que Bialas avait un peu lâché les rênes, mais à ce point-là, je ne m'attendais pas à une chose pareille. Je me demande si ça ne cache pas une autre catastrophe. Montrez-moi ça. La voilà, la catastrophe. Qu'est-ce que c'est exactement? Allez, dites-moi. Si jamais ces documents sont rendus publics, on peut tout arrêter et mettre la clé sous la porte. Désolé, je dois quand même remettre ça à la police. Monsieur Matula, à qui voulez-vous que ça rende service? À vous? Certainement pas, croyez-moi. Je ne sais pas, vous avez peut-être raison. De vous à moi, ça vaut combien tout ça? Eh bien, disons qu'avec 50 000, vous devriez pouvoir oublier l'existence de ces documents. Non, 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 ça vaut beaucoup plus que ça. Pas pour vous, monsieur Matula. Moi, je dirais 10 fois plus. Il y a 2 autres personnes qui étaient de mon avis. Pas vrai, monsieur Kuhn? Vous avez absolument raison. Maintenant, donnez-moi ça vite. 500 000, c'est mon dernier mot. En effet, il se pourrait que ce soit votre dernier mot. Kuhn, lâchez ce revolver. Je n'aurais jamais cru ça de vous. Oui. Pour vous, je n'étais qu'un bon à rien. Comment ça? Souvenez-vous, il y a 20 ans, lorsque vous avez monté votre société, vous vous êtes bien servi de moi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Après, vous avez mis ce petit jeune à ma place, vous m'avez poussé dehors, mais je suis quand même resté. C'est une raison pour me tuer? Pensez ce que vous voulez. Monsieur Kuhn. Il avait raison. Après ça, vous pouvez mettre la clé sous la porte. Oui, je le sais.